Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue de palettes. Il va s'agir de la palette en collaboration avec Marion Caméléon et Sephora. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que j'étais désolée pour les personnes qui n'avaient pas pu avoir cette palette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu avoir la palette et malheureusement ils n'ont pas pu l'avoir sur le site de Sephora lors du lancement. Donc j'ai quand même décidé de faire cette vidéo, de vous parler de cette palette. Donc je suis vraiment désolée, c'est pas la peine de m'envoyer un commentaire pour me dire mais pourquoi tu parles de cette palette alors qu'on ne peut plus l'avoir. Je sais, j'ai quand même décidé de vous en donner mon avis, donc si vous ne voulez pas regarder cette vidéo, je le comprendrai, mais c'est pas la peine de m'envoyer un commentaire pour me dire pourquoi tu fais ce genre de vidéo. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc la palette était vendue sur le site de Sephora au prix de 34,99 € pour 24 fards à paupières. Donc elle se présente dans un emballage cartonné comme ceci avec des paillettes un petit peu partout. Voilà. À l'intérieur vous avez un miroir et du rose tout autour. Et vous avez donc les fards à paupières qui se présentent comme ceci. Donc c'est une palette qui est à l'image de Marion Caméléon puisque vous avez vraiment une multitude de fards de couleurs différentes. Vous avez beaucoup de couleurs, vous avez des choses beaucoup plus neutres de ce côté-là. Vous avez une palette qui est vraiment assez complète avec beaucoup de choses différentes. Alors moi j'avais déjà acheté une des palettes de Sananas, je crois que c'est la deuxième collaboration parce que la première je n'avais pas pu la voir. Et j'avais acheté également la palette en collaboration avec Richard. Et j'avais trouvé que c'était des collaborations, des fards qui étaient de très bonne qualité. Donc du coup quand j'ai vu que Marion sortait sa palette, forcément j'ai voulu l'acheter. Alors pour ma part j'ai réussi à l'avoir je crois 1 heure après le lancement puisque je travaillais, donc je suis rentrée du travail, j'ai regardé comme ça s'il y avait encore des palettes. J'ai eu la chance qu'il y en ait encore et c'est comme ça que j'ai pu avoir la palette. Donc voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres qui ont galéré pour essayer de l'avoir et qui n'ont malheureusement pas pu l'avoir. Donc voilà pour ma part. Alors au niveau de la palette, je vais vous faire une revue qui est quand même assez rapide puisque effectivement tout le monde n'a pas pu l'avoir. Donc on va quand même être assez rapide. Je vais quand même vous en donner mon avis parce que j'aime bien comparer par rapport aux autres produits qui ont été sortis, les collaborations avec d'autres youtubeurs qui ont été sortis avec Sephora. Alors au niveau de la palette, comme je disais tout à l'heure, donc c'est une palette qui est très colorée. Vous avez un fard noir mat, vous avez un fard blanc mat et vous avez également un fard beige mat, donc ça c'est super bien. Vous avez toute une rangée de fards pailletés qui est ici. Alors je ne sais pas si vous allez la voir bien, parce que la luminosité est très lumineuse. Donc voilà, cette rangée là, ce sont que des fards irisés pailletés. Et tout le reste, ce sont des fards mat. Alors moi qui suis une aficionado, on va dire, des fards irisés, j'avoue que je reste un peu sur ma faim. C'est vrai que seulement 6 fards irisés, pour moi c'est un petit peu léger, on va dire. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus, surtout sur 24 fards. Je pense que ouais, 10 au moins ça aurait été cool. Mais bon, après c'est qu'une question de goût. Après c'est quand même super chouette d'avoir pas mal de fards de transition qui sont ici. De couleurs assez claires, donc ça peut servir quasiment dans tous les make-up avec des harmonies bien différentes et ça c'est plutôt cool pour le coup. Alors après on retrouve vraiment des noms de fards etc qui sont propres à Marion Caméléon puisque vous avez quand même pas mal de noms en référence à la youtubeuse. Donc vous avez Caméléon, vous avez Pénélo, c'est son chien, vous avez Serra, Gus, Marcus, vous avez les cartons, elle en a toujours plein dans ses vidéos, Moni, donc la YouTube Moni. Vous avez les mots qu'elle aime bien utiliser, donc nouille, sarcasme, angoisse, enfin voilà. Donc je trouve ça plutôt marrant au niveau des noms qui ont été choisis et donnés au phare de la palette. Je trouve que c'est vraiment bien en rapport avec l'univers de Marion Caméléon. Au niveau des fards à paupières et de la qualité, alors les fards sont tous très bien pigmentés, j'ai rien à dire là-dessus. Ce sont des fards qui sont assez facilement travaillables, on va dire. Les fards mat très foncés sont effectivement un peu plus compliqué à estomper ou à mélanger avec d'autres couleurs puisque c'est des couleurs qui sont quand même assez intenses. Alors bien évidemment là aujourd'hui j'ai travaillé du bleu, le bleu c'est vraiment une couleur qui est pas facile à travailler. Je vais vous montrer ce que j'ai fait d'ailleurs. Vous trouverez ce maquillage sur le blog, donc c'est un maquillage que j'ai fait avec du gris en fard de transition, le fard Pénélo, le fard Gus qui est ici, donc le gris, le fard Gus et le fard bleu turquoise qui est ici, qui s'appelle Surgelé. Voilà, c'est vraiment les 3 fards que j'ai mis le plus en avant dans ce make-up que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Voilà. En termes de couleur, de pigmentation, je disais que c'était vraiment très bien.
Pareil en termes de couleurs de maquillage qu'on peut faire avec cette palette, on peut faire comme des choses très variées. On peut aller sur des choses qui sont assez neutres en restant dans cette partie là et en allant ici un petit peu, et on peut avoir des choses beaucoup plus colorées, assez farfelues, assez peps en allant sur cette autre partie. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on peut faire des maquillages de tous les jours très rapides, comme des maquillages un peu plus excentriques, très colorés, très flashy, avec de la paillette si on veut utiliser la rangée de 6 fards pailletés. Donc ça c'est vraiment cool, il y a vraiment une multitude de maquillages avec seulement 24 fards. Donc ça c'est vraiment top top top. Alors par rapport aux autres palettes qui étaient cherchées chez Sephora, vu qu'il y a 24 fards, il y en a quand même beaucoup plus que dans les autres palettes en collaboration. Du coup on a un grammage qui est un peu plus faible, on est sur 0,83 g par fard. Et je crois qu'on était autour de 1 gramme il me semble. Alors à prendre avec des pincettes que je suis plus très sûre. Sur la palette de Sananas et sur celle de Richard c'est un très gros grammage, mais il n'y avait pas beaucoup de fards. Je crois qu'il n'y en avait que 10 dans la palette, donc c'est aussi assez normal. Donc après c'est un choix de Marion d'avoir voulu faire effectivement une palette avec beaucoup de couleurs. Et donc forcément avoir un petit peu moins de grammage, mais c'est pas très gênant. Honnêtement on retrouve un grammage qui est assez similaire aux palettes Anastasia Beverly Hills par exemple, donc celles qui sont rectangulaires. Donc c'est quand même plutôt bien. Voilà. Après c'est sûr que quand on aime bien une couleur, on va avoir tendance à aller beaucoup vers elle, on risque de la terminer rapidement, et c'est vrai que c'est pas une palette qu'on pourra racheter forcément, donc c'est vrai qu'on risque d'être un petit peu frustré sur ce point là, donc mais bon voilà, c'est le jeu on va dire. Mais après voilà, si vous comme moi vous avez plein de palettes, vous allez mettre un temps fou à arriver au bout d'un fard. Donc pour les points positifs, dont j'ai déjà commencé à en parler, donc on peut faire vraiment beaucoup de maquillages différents. Les fards sont très bien pigmentés, ils s'estompent plutôt bien entre eux, il y a vraiment une multitude de looks différents et ça c'est vraiment cool. Il y a une touche lumière, enfin même 2 touches lumière, vous avez un blanc très clair et un beige, donc ça c'est très cool parce que si vous avez une carnation très claire, vous mettrez peut-être plus le blanc que le beige, donc ça c'est vraiment bien d'y avoir pensé. Et vous avez un fard noir mat pour faire guise de liner ou juste pour assombrir un petit peu un point externe, et ça c'est vraiment très cool. Ça c'est vraiment tout ce que j'aime. Il y a des fards de transition, on a un beige rosé, un sable et un espèce d'orangé. On a pas mal de fards mat qui sont très foncés, on a des fards qui sont plus clairs, plus flashy, et bien évidemment toute la ligne de fards irisé pailleté qui est au top. Donc vraiment il y a tout ce qu'il faut au niveau de la composition, franchement j'ai rien à redire là-dessus. C'est parfait. Après forcément il faut aimer la couleur, mais ça on en reviendra après. Mais en tout cas au niveau composition, moi j'aime beaucoup. Voilà. Les points négatifs pour moi, alors le premier que j'aurais à dire c'est qu'effectivement les fards qui sont très foncés comme le bleu foncé, le vert foncé, etc. Les couleurs qui sont un petit peu compliquées à travailler et qui sont mates, c'est pas toujours simple de les travailler. Honnêtement, après c'est pas des couleurs qui sont très faciles à dégrader, à estomper, donc c'est vrai que des fois ça raccroche un petit peu plus la paupière et ça peut faire quelques taches, donc il faut y aller quand même avec parcimonie et prendre le temps de bien dégrader la couleur, de bien l'estomper, et c'est vrai que ça peut être un petit peu long pour certains pour obtenir un résultat vraiment parfait. Autre point négatif pour moi, je trouve que ça manque un petit peu de fard irisé. J'aurais aimé avoir au moins 2 à 4 fards irisés de plus, puisque là on est sur une palette de 24, on en a seulement 6 qui sont irisés, donc j'aurais aimé effectivement d'avoir au moins 10, ça aurait été cool. Pas la moitié non plus, 12, mais ouais je sais pas, 4 de plus au moins, je pense que ça aurait été vraiment sympa. Donc ça manque un petit peu, et des couleurs un peu plus... comment dire, parce que là c'est vraiment des couleurs flashy qui sont irisées, avoir des couleurs peut-être un petit peu plus passe-partout, par exemple comme un petit champagne irisé, un petit taupe, je sais pas, enfin voilà, ça aurait été plutôt cool d'avoir des couleurs un peu plus portables on va dire. Voilà pour les points négatifs. Autre point négatif, alors ça c'est pareil, mais je pense que de toute manière si c'est un point négatif pour vous, c'est pas le genre de palette que vous allez acheter. C'est une palette qui est très colorée, vous avez des couleurs très flashy sur plus de la moitié de la palette. Forcément si vous n'aimez pas porter du coloré, si vous êtes quelqu'un qui ne porte que du neutre, c'est pas une palette qui va vous plaire. Voilà, c'est une palette qui sera réservée vraiment aux personnes qui ont envie de faire à la fois des choses très neutres de temps en temps et des choses très excentriques, ou de jouer avec la couleur un minimum. Voilà. Donc c'est une palette qui n'est pas recommandée pour tout le monde. Si vous êtes quelqu'un qui ne porte que des choses très neutres, c'est pas la palette à acheter, clairement. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, je vous propose une revue rapide puisque de toute manière cette palette n'est plus trouvable. Malheureusement, je suis vraiment dégoûtée parce que d'habitude ils sortent les palettes dans les boutiques Sephora. Je pensais qu'ils sortiraient la palette en boutique, a priori non. Donc je comprends pas pourquoi, parce que celle de Sana était disponible en boutique, alors pourquoi pas celle-ci? Je sais pas. Ça reste un mystère, honnêtement.
voilà. Bref, dans tous les cas, je la trouve super bien. Je trouve que les couleurs, la composition est top. Je trouve que c'est une palette qui ressemble bien à Marion Caméléon. Voilà, c'est vraiment sa patte, c'est sa palette. Que ce soit au niveau du packaging, de la couleur des fards, des noms des fards, tout lui ressemble vraiment très très bien. Donc voilà, c'est une palette que je recommande aux personnes qui aiment la couleur, forcément. Après oui, je sais bien qu'on peut plus la trouver, donc malheureusement, je trouve ça un peu dommage et je pense que Sephora aurait dû anticiper la chose et je sais pas moi, déjà sortir la palette en magasin, ça aurait été plutôt cool. Et puis faire plus de stock, enfin là honnêtement, c'est incompréhensible. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez des photos tuto de mes maquillages avec la palette sur le blog. Pour celles qui ont la palette et qui voudraient voir quelques idées de make-up, n'hésitez pas à passer sur le blog, l'adresse est en barre d'infos. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.